Bienvenue l'année 2025. Une nouvelle année, une nouvelle grâce. Merci l'Éternel pour ta bonté qui t'y a manifestée envers moi et ma famille de nous faire voir l'année 2025. 2025, je t'accueille comme un précieux cadeau du bon Dieu, car il y en a qui ont souhaité te voir et qui n'ont pas eu cette occasion. Encore une fois, je dis merci au Tout-Puissant Jésus-Christ pour sa grâce. 2025, soit une année de différence, comme Dieu a déclaré que vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus. Que ma vie chrétienne soit différente. Que je ne sois pas un chrétien charnel, mais un chrétien rempli du Saint-Esprit et de la crainte de Dieu. Que ma vie professionnelle soit différente. Que des grandes opportunités viennent sur mon chemin. Que ma famille soit différente. Que ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs soient bénis dans tous les domaines. 2025, que la différence que tu vas m'apporter fasse de moi une référence. Quand on parlera des hommes prospères, qu'on se réfère aussi à moi. Quand on parlera des hommes qui se démarquent dans tous les domaines, qu'on parle aussi de moi au nom de Jésus. Peu importe si dans ma famille personne n'a réalisé des exploits, avec mon Jésus-Christ, j'ai réalisé des exploits et il écrasera mes ennemis, car il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Comme personne ne saura compter les gouttes de la pluie, personne non plus ne saura compter toutes les bénédictions spirituelles et matérielles que Dieu répandra sur moi, sur ma famille et mon église dans l'année 2025 au nom de Jésus. Je suis un béni de l'Éternel, car Jésus-Christ était devenu une malédiction pour moi à la croix de Golgotha. Ceux qui me maudissent, se maudissent eux-mêmes, car je suis le fils d'Abraham. Et en Christ, j'ai hérité toutes ces bénédictions. Comme l'Éternel lui avait dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Malheur à ceux qui me combattent, car toucher une brebis, c'est provoquer son berger. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, est mon berger, le gardien de ma vie. Comme il a pris soin de moi durant l'année passée, il fera encore plus cette année. Oui, je ne manquerai de rien. Je reposerai dans le vert pâturage, car mon berger est celui qui les fait pousser. Même lorsqu'il y aura la sécheresse partout dans mon pays ou au travail, mon berger fera la différence pour moi, car il est mon géré. 2025 soit aussi une année marquée par une nouvelle histoire et une nouvelle identité pour moi au nom de Jésus. Comme David, que l'identité du berger s'échange en roi d'Israël. Comme Esther, que l'identité de la femme célibataire s'échange en femme du roi. Et comme Anne, que l'identité de la femme stérile s'échange en une femme féconde, par la grâce de mon Jéhovah et pour sa gloire. Oui, je sais que l'ennemi n'arrêtera pas de comploter contre moi, mais il est écrit, s'il en forme de complot, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, s'il la condamnera. Quel est mon partage en tant que serviteur de l'Éternel au nom de Jésus. En 2025, je ne pleurerai pas, mais je chanterai des cantiques de célébration à l'Éternel au nom de Jésus. Je ne tomberai pas malade, car Christ a porté mes maladies à la croix. Je n'échouerai pas, car le Dieu en qui je crie est le Dieu des miracles. Et je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je prie que les humiliations, le rejet et tout événement douloureux soient loin de ma vie et ma famille au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je crois au tombeau vide et au ressuscité du troisième jour. S'il y a un ennemi qui a enterré mes chances ou a enterré quelque chose dans les mondes occultes pour me représenter et freiner ma vie, je déclare que ça reste vide et je ressuscite en 2025 au nom de Jésus. Oui, comme Gédéon, les gens qui m'avaient rejeté auront encore besoin de moi, car l'Éternel est avec moi. Il m'avait rejeté à cause de ma situation, mais Dieu était en train de me modeler comme l'argile dans les mains du potier. Oui, Dieu est mon divin potier. Toutes les épreuves que j'ai connues jusque-là, c'est parce que ce qu'il veut faire avec moi est tellement grand. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Son œuvre a toujours été grande et merveilleuse, comme il est lui-même merveilleux. Quand il n'y a personne qui s'est abandonné entre les mains de l'Éternel et finir dans la honte, ainsi je verrai la gloire de Dieu comme Moïse. Je déclare que la gloire de l'Éternel couvre toute ma vie en 2025 au nom de Jésus-Christ.
La gloire de Dieu est différente de la gloire du monde. La gloire du monde est éphémère, mais la gloire de Dieu est éternelle. Abraham a vu la gloire de Dieu sur la terre et jusqu'à maintenant, il est toujours dans la gloire. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il est plein de grâce et de bonté. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Oui, sa bonté et sa grâce seront mon partage durant toute cette année nouvelle au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'aime et il a donné sa vie pour moi. Alors je ne vois pas ce qu'il me refusera encore. Et sa vie qu'il m'a donnée m'intéresse plus que tout sur cette terre. Sa vie dépasse les richesses et la gloire, car lui seul est mon bonheur. Oui, mon grand bonheur en 2025 ne se mesure pas sur les bénédictions seulement, mais en ayant encore plus d'intimité avec le Dieu qui bénit Jésus-Christ. Je vais encore l'adorer dans une nouvelle dimension, les louer et danser pour lui en oubliant mon statut du roi comme David. Car c'est lui le roi des rois, lui seul mérite tout l'honneur et toute la gloire à jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il m'a protégé et béni en 2024, il le fera aussi en 2025 et pour toujours. Je bénis Dieu le Père pour la richesse de sa grâce, de me délivrer de la puissance des ténèbres et de me transporter dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré avec une foi ferme. Amen.